Alors les toits de l'Europe, qu'est-ce que les toits de l'Europe? Déjà ça part du challenge des Seven Summits, c'est un challenge qui consiste à gravir chaque point culminant de chaque continent. Et il y avait ce problème sur l'Europe. Finalement, mais quel toit? Quel est le point culminant de l'Europe? Donc au niveau géopolitique, c'est bien le Mont Blanc, mais au niveau des plaques continentales, c'est l'Elbrus finalement à 15 km près, qui est le point culminant de l'Europe. Même si dans le milieu de l'alpinisme, ce qu'on a fait, que ce soit le Mont Blanc ou l'Elbrus, ça n'a rien d'extraordinaire, mais pour moi, vu que c'était la première fois, vu que le milieu alpin, je le connais depuis peu, que ce soit l'alpinisme ou la haute montagne, oui, c'est une aventure avec un grand tas. Et donc l'idée, c'était justement d'aller voir de plus près un peu les similitudes, les différences entre ces deux sommets. Et puis si on pouvait redonner en même temps une place légitime à l'Elbrus au sein du grand public, ça serait pas mal. Quand on réalise qu'on va monter le Mont Blanc ou l'Elbrus, bon, ça fait quelque chose, surtout quand on lit les récits sur des blogs, etc. Mais mon état d'esprit, c'est un mélange de ces deux sensations. L'excitation, vraiment d'y aller, de m'y confronter, de m'y retrouver, mais en même temps aussi l'appréhension, de savoir si j'allais être à la hauteur. L'Elbrus, déjà, elle a des dimensions étrangères. On n'est plus en France, euh, c'est en Russie, et en plus d'être en Russie, c'est dans le Caucase. Donc la sonorité des mots, tout ça, ça me parle vachement. Il y a déjà cette connotation d'aventure. L'ascension sur le terrain, elle a été plus longue, l'engagement a été plus long. Il en ressort probablement une note un peu plus élevée que celle du Mont Blanc, parce qu'elle a demandé voilà, plus d'engagement, parce qu'il y a eu plus de dépaysement. Et rien à voir avec l'altitude ou autre, hein, mais il y a eu plus de partage, plus d'aventure. Alors en fait, nickel, ouais, top, topissime. Coup de tuer, tu vas voir. Ça fait un peu plaine écossaise. Into the wild, hein. La vache. Into the merde. J'ai dû redescendre sur le chemin, rapiquer là-bas. Non, mais là, il y a un super coin derrière. On croirait bien. pas, hein, parce que Ben là, tu c'est te dis, lunaire. Hein. là, tu te dis que t'as plus droit à l'herbe, là. Tout sécos. Ah. Et derrière, tranquille. Tu viens et tu l'enchaînes. Tac, tac, tu lâches et du coup après tête en bas. Celui-là il est bon, c'est l'autre qui est bon. Ouais. Pourquoi tu en as trois? Enlève celui que tu penses qui n'est pas bon. Ah ouais, j'ai compris. Les conditions météo, la vie privée de chacun fait qu'on n'a pas pu faire autant de sorties qu'on voulait. J'avais pas checké comme je voulais l'ensemble des techniques acquises par l'ensemble du groupe. Ça va Laurent? Ouais. J'appréhendais un peu au départ, mais finalement dans l'action, bonne sensation. J'appréhendais un petit peu surtout avec la soupe, surtout sur chaque appui, mais dans les traces, c'était assez stable finalement. Donc t'es rassuré? Ouais. Ben, il me fallait ça pour me remettre un peu en confiance. Ouais. On se fait souvent une montagne de petites choses ou de choses un peu plus importantes, mais finalement tout est réalisable à condition déjà d'avoir la volonté et la motivation et surtout d'être bien préparé. Le départ d'ici, ouais. Le dôme. On monte jusqu'au dôme.
Le Valo. Valo. Après, il y a les deux bosses et l'arête finale qui est un peu aérienne en fait. Tu vois? Après les 2 bosses là? Ouais. Donc c'est bien qu'on ait fait cette arête-là aujourd'hui. La voie normale, évidemment, est surfréquentée. Donc, ouais, c'est pas la montagne idéale. J'avais pas envie de faire le Mont Blanc parce que ça ressemble à ma montagne idéale. J'ai envie de faire Mont Blanc parce que c'est le Mont Blanc. Et puis l'Elbrus parce que c'est l'Elbrus. Ben, je trouve que le Mont Blanc, entre guillemets, est plus sécurisant. Il est plus aménagé. Déjà, notre course est ponctuée de refuges, donc c'est quand même plus confortable. Donc il n'y a pas cet inconfort qu'on retrouve sur l'Elbrus, où pendant une semaine, on n'a fait que du bivouac. Bon, en même temps, quand on fait de la pleine nature, on recherche ça. Ensuite, j'ai trouvé peut-être l'Elbrus aussi forcément un peu plus fatigant physiquement, parce que plus long, des pentes très très longues, et une altitude forcément supérieure à celle du Mont Blanc. Ça avait un petit côté Mad Max pour moi, finalement. Des immondices partout, des véhicules ou des anciennes remontées mécaniques rouillées. Enfin, il y avait un no man's land. Ouais, c'était, encore une fois, là, il y avait un gros décalage aussi. C'était pas une atmosphère de milieu alpin. Voilà. J'avais une vision plus naïve, plus idéaliste, on va dire. Ça se rafraîchit un petit peu, hein. Ouais. On va mieux dormir. Je vais pouvoir fermer le duvet. Ah, par rapport, t'as eu trop chaud l'hiver? T'as fermé le duvet, toi? Non. Ah ouais, putain, tu me rassures. Sur le matin, je l'avais fermé. Sur le matin, j'ai eu un peu froid. On sortait du dérochoir, donc c'était l'approche. On n'avait même pas encore les pieds dans la neige, hein. C'était dérochoir, il doit sortir à 2700 mètres, je crois, sur Mont Blanc. Mais c'est le moment où on aperçoit le couloir du goûter, le refuge du goûter. Et là, on rentre de plein pied dans l'histoire du Mont Blanc. Et là, je me souviens que ouais, l'émotion, elle arrive et on se fait rattraper par l'histoire. Là, on voit bien les deux refuges. Hein. Il a l'air énorme, celui du goûter, là. Là, ça commence à donner envie. Là. C'est marrant, il y a des stades où ça me fait un peu ça dans les autres voyages, les autres aventures, où tout à coup, je sais pas, il y a quelque chose qui te fait immerger complètement, quoi, d'un coup. Et tu peux en être touché, tu vois. En montagne, finalement, le facteur qui peut changer toute la donne, c'est la météo. Bonne, mauvaise, ça peut être voilà, le paradis comme l'enfer. Et on a eu un peu toutes les phases sur les deux sommets. Et donc ça rappelle que la haute montagne, il y a aussi de la chance. Ça change complètement l'aspect d'une ascension, complètement l'aspect d'une aventure. Tout le relief peut être donné rien que par la météo. Ça s'est pas trop mal passé, mieux que prévu, hein. Parce que même en termes de vent, c'est pas été méchant, tu vois. Même si ça a tonné un peu au départ. Par contre, il y a eu plus de neige que je pensais, moi. Ouais. T'as vu, plus on est monté et plus il y a eu de la neige. Donc c'était utile de chausser les crampons. Ouais, c'est clair que ça devient délicat, ouais. Mais ça s'est bien passé, ouais, c'est très bien. Ouais, même, je veux dire, même nous deux, ça s'est bien passé. Ouais, j'ai trouvé, ouais. On se fait tout un monde, toute une montagne de beaucoup de choses. C'est vrai que des fois les lectures amplifient ça aussi. Donc des fois tu te fais de mauvaises idées. Mais je pense qu'une fois que tu es parti, je crois que tu es dans l'action, donc non, tu profites et tu es concentré sur ce que tu dois faire et tu profites pleinement. Donc je pense que l'appréhension était vraiment avant.
partir de 3008, justement, on peut utiliser des ratraques, les chenillettes, là, les dameuses qui déposent les alpinistes, soit à 4100 mètres, au refuge de Priut 11, soit même jusqu'à 4700 mètres pour attaquer l'ascension sans trop se fatiguer. Je réalise pas trop encore. J'ai eu un petit mal de tête, mais ça va beaucoup mieux là. Et le fait de voir le Mont Blanc à portée de la main, ça remet du baume au cœur. On était au Dôme du Goûter, et puis la météo était splendide. Et il y a Laurent qui me fait il y a le Mont Blanc qui s'offre à nous, il attend plus que nous, quelque chose comme ça. Et je me souviens que moi je lui avais dit, vaut mieux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, on sera au sommet quand on sera au sommet. Parce qu'il peut se passer encore plein de choses. La météo, ça tourne vite, il y a les champs de crevasses, il y a tout ça, il y a l'arête sommitale, il y a plein d'éléments qui font que c'est encore loin d'être joué. Et puis en plus, il y a la redescente derrière. En tout cas, moi, le moment souvent qui me revient à l'esprit, dans sa globalité, sur les deux ascensions, finalement, c'est l'assaut final du Mont Blanc. Physiquement, j'avais rarement ressenti un bien-être aussi intense, pourtant c'était difficile, et c'était surtout la contemplation qui l'emportait. Là, ça a été le pied. Et en plus, le crissement de ces pas sur la neige, enfin, tout y était, quoi. L'ambiance, l'atmosphère était idéal pour moi. Et ça, c'est l'image, c'est le petit film qui reste vraiment gravé, qui surpasse tout le reste. D'exprimer pour moi parce que c'est énormément de ressenti, plus que ce que j'avais pu imaginer. Ça me prend aux tripes, ça certainement que les larmes en sortent d'ailleurs. Non, je suis surpris d'être aussi ému. Ouais. Tout l'investissement que tu as pu y mettre dans ce projet, les sacrifices familiaux, tous les gens qui ont contribué à ce que ce projet puisse aboutir. Et beaucoup de gens autour de moi ont fait des sacrifices pour que je puisse très souvent aller m'entraîner. Et tu penses aussi à tous tes proches, tu savoures aussi le moment avec tes compagnons de cordée. C'est une belle émotion. Bon, on a le droit de poser les sacs. Hein. Je suis juste un peu cramé. On a fait le plus dur. Rincé. Enfin, bon. Là, il n'y a plus personne à la conciergerie. Là. Je rends les clés. Bah voilà, on est monté à 4614 mètres avec tout le barda. Dernière fois. Pour ce Ah oui, séjour. on montera pas plus haut avec tout le sac. T'as pas froid? Non, ça va. Le cul dans la neige. Non? Bon, on n'y voit pas grand chose, hein. Là, tu dis qu'on est à combien? 5335, c'est ça? À peu près? Voilà, du coup, 5340, quelque chose comme ça, quoi. Plus que 302 mètres.
Alors, moment fort sur l'Elbrouz, finalement, je l'assimile à un moment peut-être de petite souffrance, notamment après le col, quand on était dans le brouillard depuis quelques heures. Le dénivelé était fort. J'ai l'impression encore d'entendre dans ma tête un petit peu la respiration haletante et où je cherchais vraiment mon second souffle pour pouvoir continuer l'ascension. Et malgré, alors je suis peut-être un petit côté maso, mais même si c'était pas forcément un moment de grand bonheur, j'en conserve finalement un très bon souvenir. Peut-être parce qu'on y va aussi pour ça. Dépasser les 4005, il y a quand même, on se prend quand même une petite claque et on sent que l'acclimatation est vraiment nécessaire. Et arrivé à 5006, c'est vrai que les passes se font bien plus longs qu'à 4008 quand on a fait le Mont Blanc. Ouais, pas mal d'émotions. C'est parce que je suis toujours fier de mettre du piment dans ma vie et de me dire tu restes pas le cul dans ton canapé et tu fais en sorte que ta vie elle ait du relief, elle ait de la gueule. Donc voilà, je suis content de me faire plaisir. Moi, de mon côté, ce qui me touche, c'est que beaucoup de mes proches ont fait de gros sacrifices pour moi. Et voilà, donc l'émotion me rattrape à nouveau. Donc ça, là j'ai une grosse pensée pour eux. J'avais déjà les sanglots bien avant le vrai sommet. J'avais même du mal à voir les traces que me laissait Willy. On fait ces aventures aussi pour vivre des instants forts, des émotions. Et si on ne se laisse pas un peu aller pour les vivre pleinement, c'est un peu dommage finalement. On a l'impression que les portes s'ouvrent. Et le cœur, l'esprit, tout ça, ça s'échappe un peu, quoi. Ça prend un grand bol d'air. Bon, il a tendance à garder un petit chapeau. C'est difficile pour lui d'avoir les deux têtes hors des nuages. Sur le Mont Blanc, ce qui m'a époustouflé, c'est la somptuosité du massif, qui est vraiment incroyable, et l'histoire qui est chargée et qui en dégorge tout le temps sur chaque pas. Après, sur le massif de l'Elbrouz, déjà il y a le côté russe qui est partie prégnante, ça transpire la Russie, et ça c'est quelque chose qui lui donne une identité à part, et le fait qu'il soit absolument colossal, qu'il ait une base énorme, et on a l'impression que c'est un massif à lui tout seul, voilà, qu'il a des épaules avec ses deux sommets, et qu'il a des épaules ultra carrées, et qu'il en impose. Il y a une différence de culture qui est flagrante, sur l'approche de l'alpinisme qui est complètement différente, et sur la façon, je dirais, d'exploiter le sommet par rapport à la population locale. La fréquentation du Mont Blanc elle est 4 fois plus importante que celle de l'Elbrouz, qui est en devenir d'ailleurs, ils le disent eux-mêmes ici. Donc ça va aller en croissant. Et d'un autre côté, il y a cette exploitation de la montagne est quand même, je dirais, plus louable sur le pôle du Mont Blanc. Ici, on a l'impression qu'on le fait un peu à la va-vite. On exploite et peut-être qu'on verra après les conséquences. Ouais, il faut quand même venir le voir. Ouais.